de salade. Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de la plénitude de l'esprit. Nous avons vu hier que le baptême de l'esprit, cette immersion dans l'esprit, dont la définition est donnée en 1 Corinthiens 12, 13, se fait à la Pentecôte, dans le livre des Actes au chapitre 2, quand, selon la promesse qui est montrée par Jésus en Jean 16 et par Jean-Baptiste en Matthieu 3, il vous baptisera de l'esprit, cet événement donc s'effectue chez le croyant, chez celui qui comprend que Jésus est fils de Dieu, Dieu fait homme, est mort pour ses péchés. À la Pentecôte, il y a donc ce baptême de l'Esprit, et tous ceux qui par la suite se joignent à l'ensemble des chrétiens qui croient que Dieu les a sauvés sont donc baptisés dans l'Esprit, et on voit en acte 8 et en acte 19 comment par l'imposition des mains des apôtres, par cette communion, le baptême de l'Esprit est communiqué et donné en quelque sorte comme l'enseignement des apôtres étant accepté par ceux qui croient que Dieu les sauve, et dans cette communion, dans cette acceptation du bagage de la foi, alors le baptême de l'Esprit, le Saint-Esprit, vient sur ceux qui croient. Mais alors qu'en est-il du fait d'être rempli de l'Esprit ? Parce que le baptême de l'Esprit est finalement une réalité qui vient sur tout chrétien qui reçoit la certitude de son salut, mais la plénitude de l'Esprit est peut-être quelque chose d'un peu différent. Regardons ce qu'il en est dans le livre des Actes. En effet, il y a une dizaine de fois cette expression plein de l'Esprit, rempli de l'Esprit, et on voit par exemple à l'égard des disciples qu'ils étaient remplis de l'Esprit en acte 2, remplis de l'Esprit en acte 4, et ils étaient aussi remplis de l'Esprit en acte 13, ce qui montre certainement que cette plénitude de l'Esprit est quelque chose de variable et qui dépend de ce qu'ils étaient en train de vivre. Regardons par exemple ce qu'il dit d'Étienne. En acte 6, les apôtres vont choisir 7 personnes qui sont des diacres, et ils choisissent Étienne, homme plein de l'Esprit. Et à la fin d'acte 7, on voit que Étienne, quand il se fait lapider, est quelqu'un qui est rempli d'esprit également. Si Étienne était continuellement rempli de l'esprit, alors à ce compte-là, cette expression ne se trouverait pas, ce qui montre bien que le fait d'être rempli de l'esprit, de la plénitude de l'esprit, n'est pas quelque chose de régulier. Regardons enfin dans le livre des Actes une expression concernant Paul. Alors en acte 9, on voit sa conversion, on voit aussi ce que Dieu dit à Ananias, et Ananias va interpeller Paul et lui dire qu'il faut qu'il soit rempli de l'esprit et baptisé, et donc c'est ce qui se passe. Et puis, ça c'est au chapitre 9, et au chapitre 13, on voit Paul qui va délivrer ce proconsul de ce Bar-Jésus qui était un magicien, et il est dit étant rempli de l'esprit. On voit donc que concernant Paul aussi, il y a cette plénitude qui est variable et qui dépend des moments et certainement de l'état de la personne qui est en train de vivre sa vie chrétienne. Il n'y a que pour Barnabas, où on voit vraiment que Barnabas est cet homme qui est plein de l'esprit, et c'est dit une seule fois dans le livre des Actes le concernant. Alors, allons un peu plus loin et entendons Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 18, dire « Soyez remplis de l'esprit », et il va y ajouter 3 choses. Alors d'abord, souvenons-nous que dans le grec du Nouveau Testament, comme dans le grec actuel, le présent a valeur de continuité. Soyez remplis d'esprit devrait être traduit par soyez en train d'être remplis de l'esprit, une valeur de continuité. Et donc Paul va proposer 3 choses aux Éphésiens, entre Éphésiens 5,18 et Éphésiens 5,20, qu'il faut considérer attentivement. La première des choses, c'est chantant et psalmodiant de tout votre cœur à Dieu. Ah, donc comme si le chant, comme si les paroles de chants chrétiens, de chants qui racontent ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu est, ce que nous sommes, avaient valeur de nous remplir de l'esprit. Et c'est effectivement vrai. Le chant, les paroles bibliquement parlant, juste des chants,
sont des choses qui nous restent. Et par exemple, on peut se souvenir de chants assez connus comme Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, ou bien Quel ami fidèle et tendre, ou bien Mon ancre, ma voile, etc. Et donc le chant nourrit, et on se souvient de ces paroles du Seigneur Jésus en Jean 14, 23, qui dit Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Comme si l'Esprit de Dieu était présent par nos paroles. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est rendant grâce pour tout. Voilà quelque chose qui touche à notre appréciation. Rendre grâce, du grec eucharistéo, c'est considérer tout ce qui se passe comme grâce de Dieu. Tout est dans la main de Dieu, tout est permis par Dieu. Et donc, dans ce que je regarde, je ne me révolte pas, mais au contraire, je considère que la main de Dieu est présente et que je peux très bien, moi, rendre grâce, non pas forcément me réjouir, parce que je ne peux pas me réjouir d'avoir mal, mais je peux me réjouir de la circonstance qui est permise par Dieu. Deuxième chose pour être plein d'esprit, c'est rendre grâce. Troisième chose, c'est étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors je dirais que on voit ici que dans un premier temps, chantant de tout votre cœur à Dieu, c'est dans notre rapport à Dieu. Dans un deuxième temps, rendre grâce, c'est dans notre regard sur les gens, sur les circonstances. Et troisième chose, être soumis les uns les autres dans la crainte du Christ, c'est dans nos relations les uns avec les autres. On a trois domaines assez différents dans lesquels la plénitude de l'esprit peut se faire. Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ, ça veut dire que on considère que c'est très important entre nous de s'écouter, de marcher ensemble, mais de le faire dans la crainte de l'enseignement de Jésus. Voilà donc trois manières d'être plein de l'esprit, et bien que ces manières puissent nous y conduire.